Bonjour tout le monde, bienvenue à notre café rencontre de ce matin. J'avais hâte de le voir dans ce café rencontre, William Deslauriers. Merci d'être avec nous ce matin. Écoute, ça me fait grandement plaisir, cher ami, puis merci de prendre le temps de me parler, tout simplement. Je suis vraiment content, José. Moi, je me fais plaisir à moi. Je sais que ma fille est contente. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont contents également qu'on soit ensemble ce matin. Rapidement, moi, il faut que je le dise. Là, je suis transparente comme ça. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour toi parce que lors d'un événement 1er octobre dernier où on réunissait plusieurs membres des cohortes de l'Académie du Keto, je t'avais invité, je t'avais engagé pour venir faire une prestation. Puis les gens étaient tellement contents. Puis là, suite à ça, on a gardé contact. Toi, tu as accepté d'être avec nous aujourd'hui. Comment ça va, William? Hey, ben, premièrement, toi, comment ça va, toi? Premièrement, toi. Moi, ça va bien. Moi, vraiment bien. Oui, oui, beau moment de vie. Plus à la chaleur que nous autres, en plus, t'es chanceuse. Mais je vais très bien, je vais très bien. Et je suis content qu'on se parle ce matin parce que dans la vie, bon, les auditeurs, on peut le dire, on est comme deux amis, moi et toi. On a réussi à se connaître un petit peu. Ouais. Puis même que je suis embarqué dans le keto aussi. Mais je vais très bien. Je finis un projet dernièrement qui est mon 4e disque que j'affectionne particulièrement parce que je l'appelle ma 4e cassette. Et j'ai hâte de sortir ça parce que pendant la pandémie, il me semble que Maud t'a dit que ça a été, elle a eu le dos large, la pandémie. Tu sais. Oui, oui. Mais l'as-tu trouvé dur, toi, ou ça t'a permis de créer? Comment tu t'en es-tu servi? Écoute, tu sais, j'ai plein d'amis, je vais être bien franc, là. J'ai plein d'amis, eux autres, qui ont fait comme yes, toute période de création. Yes, je me retire dans mes terres. Moi, je ne l'ai pas vu de même en tout. Je parlais à un de tes collègues, qui est Jean-Christophe Ouellette aussi, qui est dans un de mes bands. Puis à un moment donné, avant que tout ferme, moi, dans la vie, j'ai pas peur de grand-chose. Tu sais, je suis assez chill. Mais là, à un moment donné, j'aimais plus ça. Puis Jean-Christophe aussi était comme ça. On ne savait pas où on s'en allait. Mon grand-père venait de décéder. Ma grand-mère était toute seule à la maison. On ne pouvait pas voir personne. J'ai trouvé ça tough, pareil, mais ce que j'ai trouvé le fun, par exemple, c'est qu'on était cloîtrés à la maison. Fait que la blonde, les 2 enfants, on se sentait en sécurité. Tu sais, je veux dire, on manquait de rien. Mais j'ai trouvé ça dur parce que me faire dire que je ne peux pas travailler, de me faire dire que tu es sur la route, tu montes en Gaspésie, puis tu as les autorités qui barrent la route pour dire si c'est une zone rouge, revirer de bord, ça me faisait crissement capoter. Fait que c'était pas le virus que j'avais peur, tu sais, parce que comme tout le monde, je l'ai contracté. Mais c'était vraiment comme une pause là, quasi internationale. Puis cette pause-là m'a grandement dérangé dans mon travail. Et surtout que, en tout cas, moi, de ce que je vois de toi, tu as un esprit libre, le côté de la liberté. Oui. J'imagine que ça a été, c'est ça, difficile de te sentir contenir, de te sentir restreint. Eh bien, exactement. Puis à un moment donné, tu sais, moi, j'aime ça voir le monde, j'aime ça rire, j'aime ça cogner chez quelqu'un. Hey man, what's up? Puis là, ben, juste serrer la main de quelqu'un, tu vois l'autre qui recule. Tu sais, ça m'a fucké. Tu sais, je sais que je peux dire ces mots-là dans un podcast, là, mais ça m'a fucké. Ça m'a fucké parce que j'ai trouvé ça plate même de voir mon fils avec un masque. Tu sais, je suis pas anti-masque pantoute, je suis vacciné. Je veux pas qu'on rentre on veut pas encore rentrer là-dedans. C'est tellement polarisant. Mais j'ai fait mes affaires que je devais faire. Puis de voir mon petit gars avec, tu sais, papa, pourquoi on met des masques? Puis il comprenait, il le faisait, mais ça donnait comme un choc, là, tu sais, de voir ça va aller jusqu'où, puis combien de temps. T'sais, moi, c'était surtout ça qui me gossait. C'est surtout ça qui me faisait peur. Maintenant que c'est comme derrière nous, te sens-tu comme revivre? Tu sais, là, tu as un nouvel album qui s'en vient justement. T'as-tu senti un épanouissement nouveau apparaître dans ta vie? C'est sûr. Puis en toute franchise aussi, tu sais, quand ça a commencé à redescendre puis qu'on pouvait aller voir les gens, tout ça, écoute, on était tous des gens vaccinés, tout ça, mais je te dis que Chris, on a fait un méchant party, là. Je suis pas le seul, là, puis
c'était correct, tu sais, je veux dire, de ne pas voir ma grand-mère puis un an, de ne pas voir mes parents, puis on habitait proche, de ne pas voir mes chums, tu sais, puis à un moment donné, c'est le fun sur Zoom. Mais tu sais, tu Ouais. n'as pas la chaleur de l'autre, t'as pas la... c'est une voix de micro, même si c'est le meilleur des micros, c'est une voix radiophonique, tu sais, microphonique même, tu sais, c'est Ouais, comme ouais. poche. Tu sais. À un moment donné, c'est comme le cool de dire on reçoit un chin-chin de vin, puis on avance, on rit. Mais ça m'a aidé à quelque part parce que j'ai fait beaucoup d'introspection durant cette période-là. Et j'ai composé aussi, mais je m'en ai pas servi, c'est ça qui est drôle. Je m'en ai pas Ben, servi pour composer, dire je m'assois puis je compose, mais j'ai plein d'effluves qui sont arrivés. Puis c'est avec ça que j'ai composé ma dernière cassette, que je ferai un extrait tantôt peut-être. oui. Mais c'est ça, ouais. Parce que moi, j'ai eu la chance, tu as eu la gentillesse de me faire écouter les chansons qui vont Oui, être sur ta cassette. Puis l'ambiance qui se dégage de t'aimes c'est. ça? J'adore vraiment ça. Là. Tu sais, c'est de la musique. J'ai hâte d'être sur mon bateau puis de t'écouter. J'ai hâte d'être à mon camping puis de t'écouter. Tu sais, il y a du William. Tu sais, c'est vraiment du William Deslauriers, ta guitare. D'ailleurs, ça, William, je dois te le dire, je savais que tu étais bon, tu chantais bien, tu avais du charisme, etc. Mais virtuose de la guitare, je ne le savais pas. Puis Ben, j'ai découvert ça. C'est-tu la guitare qui est arrivée en premier dans ta vie, toi? premièrement, ça me touche beaucoup que tu prennes le temps de me le dire parce que vu qu'on se connaît un petit peu, tu me connais, je suis zéro vantard dans la vie. Moi, la vantardise, c'est pas quelque chose que je mets de l'avant. Mais, euh, mais moi, j'ai commencé à jouer de la guitare. Justement, la guitare que j'ai ici, c'est ma première guitare que j'ai eue, j'avais 5 ans. OK. Et c'est la guitare de mon oncle qui m'a montré à jouer. Puis après ça, je suis devenu autodidacte parce qu'il a déménagé. Puis je me souviens d'avoir regardé les pochettes de Patrick Normand, ses disques. Tu sais, je voyais comment il mettait ses doigts, puis à un moment donné, je comprenais. Fait que c'est comme ça que j'ai appris à jouer de la guitare. Et le chant, moi, je dis tout le temps que je suis un guitariste qui chante, je ne suis pas un chanteur. Tu sais. OK. OK. Mais la voix s'est développée, mais ça, c'est dans le temps du cégep un peu. Tu sais, comme j'ai fait mon coming out de chant. Tu sais, je le dis OK, comme ça OK, parce que OK. je faisais des tunes de Jack Johnson, puis c'est comme ça que j'ai commencé à vouloir chanter. Mais j'écrivais déjà des textes, je jouais déjà de la musique pour d'autres, mais ça s'est vraiment concrétisé de cette manière-là. Le Ben, chant est venu ça veut dire beaucoup, que c'est beaucoup allé après. vite dans ta vie en tabarouette parce que Star Academy, ça fait 12 ans, tu devais commencer à chanter quasiment là, quand Star Ouais, Academy est arrivé. exactement. Puis c'est drôle parce que le disque que je sors prochainement, le 28 avril, mon producteur s'appelle David Jalbert, qui est un chanteur aussi québécois incroyable. Ouais. Et, et notre but avec ce record-là, c'est de juste montrer aux gens que je suis guitariste aussi. Ben, ça s'entend là, sur l'album, là, la guitare. Je vous le dis, là, ben, on va en entendre un extrait tantôt, là, mais c'est extraordinaire. Puis je trouve que c'est en harmonie avec ta voix. Tu sais, il n'y a pas trop de voix, pas trop de guitare, tout est harmonieux, tout est. Ouais, Wow! ouais. Je trouve qu'on a fait une saudite belle job, puis justement, on a commencé ça en pré-pandémie, tu sais, puis la pandémie a fait que ça a pris 1 an et demi, 2 ans de plus. Mais je Ouais. pense qu'il était nécessaire parce que j'ai réussi à refaire d'autres textes qui étaient beaucoup meilleurs, des musicalités qui étaient plus grandioses. Mais tu sais, c'est complexe d'être simple. Puis, euh, j'aime ça. Tu sais, tu l'écoutes, il y a une simplicité, mais il y a énormément de travail en arrière. Puis, je me suis tellement amusé, José, là, parce qu'avec le réalisateur, Jeff Grenier, des fois, il me disait, tu sais, je me trompais ou j'avais pas le son de la guitare ou whatever. Fait qu'il me disait, on va recommencer là. J'étais comme, non, man, Ouais. je l'ai fait, Ça ferait je l'ai fait feeling, de ça. A à Z. Je l'ai fait de A à Z. Il était comme, man, ça va. Je faisais 3, 4 takes, puis c'était réglé, là, autant pour la voix, tu sais. Fait que Ouais. j'ai acquis sans prétention, j'ai acquis une certaine maturité dans ma vie grâce à mon fils, grâce à mes amis, grâce à ma famille, mais grâce aux choix que j'ai faits aussi. Fait que je suis content de voir qu'on récolte ce que l'on sème. Et Mais tu as quand. vécu en accéléré beaucoup, hein? Tu sais, parce Ouais. que tu es tout jeune, mais tu as de l'expérience que des gens plus vieux n'ont même pas encore. Là. Tu sais, ta C'est vie ça. peut être à fast forward souvent, à part la pandémie, là, mais c'est allé vite. Là. Ah oui, c'est ça. Puis des fois, ça va à 100 000 à l'heure. Tu sais, puis je parlais avec mon band, parce que quand je dis mon band, c'est pas mon band à moi. C'est que c'est des. Moi, je change tout le temps de band. C'est ça que j'aime.
c'est ce que j'aime. J'aime aller piger. Et faire comme, OK, je me sens plus de même. Là. Fait que j'appelle lui, j'appelle elle. Ouais. Puis, je me couche le soir. Puis, des fois, comme tout le monde, là, j'en ai plein. Mais Ouais. j'en remercie toujours la vie. Parce que je suis bien, parce qu'il y a de la bouffe dans le frigidaire, parce que les gens écoutent encore ma musique, parce que je trouve ça beau dehors. J'habite en avant d'une église. C'est toutes des hosties de niaiseries de même qui font que c'est ça la vie. T'sais. Puis au niveau de ta carrière de chanteur, musicien, tu sais, comme on le disait, tu étais jeune, mais tu as vécu des grands changements. De la façon de sortir un album, tu sais, c'est plus comme avant, là. Tu sais, c'est... Non. Là, je regardais sur Spotify, d'ailleurs, je ne sais pas si tu es allé dernièrement, mais ta chanson, elle approche le 2 millions d'écoutes, là. Ah non, je lève mon verre, là, elle n'est pas loin de 2 millions d'écoutes. Puis, Moisi, elle est à 816 000. Quelque chose, mais pareil? c'est ça qui est... José, c'est ça qui est cool, qui fait partie de mon personnage. Parce que quand je dis mon personnage, je ne suis pas prisonnier de quelqu'un que je ne suis pas, là. C'est que les gens m'en parlent. Tu sais, tu me dis, t'es-tu allé voir? Je suis comme, fuck off. J'ai pas été voir ça. Tu sais, j'ai pas été voir ça. Non, mais c'est ça, tu sais, ça fait partie de ce que je suis. Tu sais, je comprends qu'il faut avoir des buts, des affaires, puis je m'en donne des buts, mais je suis plus un gars de contenu qu'un gars de contenant. Fait que ça, c'est du contenant pour moi, puis c'est important, mais je m'attarde juste au contenu. Mais en plus, on va se dire, Spotify pour les artistes, c'est pas génial au niveau revenu. Au niveau popularité, au niveau visibilité, oui. Mais oui, au niveau ça, je suis d'accord avec toi. Mais au niveau revenu, je pense pas que c'est ça qui fait triper les artistes le plus, là. Ben, c'est ça. Puis ça aussi, c'est un sujet touché. Tu sais, parce que c'est sûr que, comme n'importe quel humain, on en veut toujours plus. Fait que peu importe le travail que tu as, on en veut toujours plus. Mais je trouve que c'est une super de belle plateforme pour faire connaître les gens. Mais oui, il y a un petit hic sur les redevances aux artistes parce que, tu sais, mettons, je pense au plus grand, mettons, Jay-Z, là. On est complètement ailleurs de Will, là. Puis même lui, il est capable de dire que, c'est lui, il est milliardaire anyway, là. Mais il est capable de dire qu'avec toutes les écoutes en ligne qu'il a, il pourrait même pas vivre de sa musique. Tu sais, fait que t'es comme, Chris, il y a un manque à gagner à quelque part, tu sais. Puis les gens en payent. Mais c'est la même affaire pour Netflix. Tu sais, je veux dire, les artistes, les acteurs, les actrices ils ont des redevances au contrat, puis au clic, ils n'ont pas des redevances aux entrées de cinéma. Ouais. Fait qu'on vient d'ôter un autre pan de l'économie qui sont les cinémas, puis la restauration, tout ça. On vient d'effacer ça. Tu sais, fait que je comprends que ça avance, mais ça dit. La meilleure façon, en fait, quand tu aimes un artiste, tu achètes son album, tu vas le voir en show, tu l'engages quand tu as des parties. C'est les façons, tu sais, quand tu aimes un artiste là, de contribuer. Ouais. Puis comment ça se fait en 2020? Comme là, bon, le 28 avril, c'est la sortie d'un album. Comment ça se sort en 2023, un album? Ben, c'est ça qui est drôle, c'est que je ne sortirai pas l'album physique, je vais juste le sortir en streaming sur les plateformes. Parce que, premièrement, les chars n'ont même plus de lecteur CD. C'est ça. Mais ça aussi, c'est une affaire qu'il faut que ça change. Parce que moi, j'ai connu, tu sais, là, José, mon premier disque, je l'ai sorti en 2010, je pense, 2011. J'en ai vendu quasiment 100 000 copies, 2 disques d'or. Puis, je me souviens que ça faisait la file pour acheter la file, une vraie file. Ouais. J'habitais à Montréal dans le temps, c'était plus fort que moi, il fallait que j'aille en avant du HMV, genre. Puis là, je me disais, tu sais, quelqu'un qui va l'acheter, mais j'en ai vendu pas mal, mais c'était vraiment des albums physiques, ça existait, tu sais. Puis les réseaux sociaux commençaient. Fait que si tu voulais voir l'artiste, c'était encore en show, ou à la télé, ou à la radio. Puis à cette heure, ces médiums-là sont rendus un peu secondaires. Tu sais, c'est comme tout le monde fait ses propres affaires. Puis, est-ce que tu m'entends, José? Est-ce que j'ai perdu? William, tout est là. C'est José qui est gelé. Ah, OK. Bon, c'est ça. J'étais là, ben, William, okay. Fais-nous une belle petite chanson en attendant que José revienne. Ça serait parfait. OK, donc. Cette chanson-là s'appelle Coup de fil. En
tout ce qui se passe autour, sans se dire pour toujours. Donne-moi un coup de fil. Oui, je te vois en peinture, c'est ce que je trouve la plus dure. Donne-moi un coup de fil. Donne-moi un coup de fil. Quand se casse la tête en mille morceaux, l'important c'est que demain il fasse beau. Donne-moi un coup de fil. Donne-moi un coup de fil. Ah. Donne-moi un coup de fil. C'est excellent. C'est excellent. On en profite. Peut-être qu'elle va revenir avec nous. Un petit changement pour les personnes qui nous regardent. Je suis désolée, Josée a eu un petit problème technique, mais on en profite de faire chanter William. J'aimerais ça que tu nous chantes une petite chanson qu'on connaît dans le temps, qui va nous rappeler des beaux souvenirs. Ce matin, tu l'as fait un peu, puis j'ai eu des gros frissons. Oh oui. Puis en passant, je vais faire une tune que vous connaissez. Puis c'est ça qui est drôle, c'est que cette chanson-là est devenue plus grande que nature. Puis bien plus grande que ce que moi j'avais pensé. Puis encore aujourd'hui, ben, les gens la chantent. Puis celui qui l'a fait m'a donné le plus beau compliment. Il dit, à cause de toi, Will, j'ai pu faire réparer mon Subaru puis acheter de la pizza pour mes kids. C'est le plus beau compliment que j'ai jamais eu. C'est vrai que les pauvres sont bien mal pris. Toutes leurs amies sont pauvres aussi. Un peu bouché de pain moisi. Je me sens un peu moisi. C'est là que les riches sont pour fin. À Chiquito, dans une voisin. Entre une BM et une Ferrari. Je me sens un peu moisi. Faut que je te dise quelque chose d'important. Faut que je te dise que je t'aime vraiment. Faut que je te dise que ma tête s'oublie souvent. Et que mon cœur reste tout le temps parti pour longtemps. Et t'es apparu comme un ovni. Tu me dis j'ai besoin d'un ami. Dis-toi que t'as pas trop mal choisi. Je me sens un peu moisi. Et puis José, es-tu revenu? Pas du Encore. Hey, je te remercie, William. Je me sens un peu moisi. Merci. Écoute, au nom de Josée et toutes les personnes qui écoutent, je te remercie pour cette belle entrevue. Josée te remercie aussi. Et j'espère que ton album qui s'en vient bientôt va être un succès monstre. Ben, t'es vraiment fine. Puis merci, Josée. Je ne sais pas si tu nous entends, mais merci, Josée, d'avoir pris le temps avec moi. À toi aussi, Marie. Merci beaucoup. Puis je salue toutes les Jedi à la maison qui nous écoutent. Merci de tendre l'oreille à ce qu'on fait, puis merci de nous appuyer là-dedans. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, William. Merci, Marie. Bye-bye. Bye.